Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agira d'un update lecture parce que j'ai 3 livres à vous présenter et vous en parler. Ce sont 3 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, même si parfois il y a des petits pépins dans le roman qui m'ont un peu plus déçu, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans. Le premier, il s'agit de La mer est finie par Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Le deuxième, il s'agit de Les pages perdues de Kills par Simon Rousseau, publié aux éditions ADA, que l'auteur m'a gentiment envoyé en service price. Et le troisième, il s'agit de Let the Sky Fall par Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen, que Interfera Métis Canada m'ont gentiment envoyé. Mais pour commencer, je vais vous parler de La mer est finie par Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans la collection R. En fait, on va retrouver Cassie et ses amis qui ont survécu aux 4 premières vagues et finalement, ils sont carrément dans la 5e vague. Mais le groupe va être convoqué à faire un choix parce que il faut qu'ils trouvent un moyen de passer l'hiver, que ce soit en nourriture, l'abri et tout ça. Et finalement également aussi, Cassie attend désespérément le retour d'Ethan Walker qui les ont sauvés finalement dans le premier tome. Et le deuxième choix qu'ils ont, il s'agit de retrouver d'autres survivants avant que d'autres personnes comme les autres viennent les pourchasser. Mais toutefois, Cassie et ses amis ne savent aucunement ce que les autres leur préparent ou ce que ça peut aller. Alors, c'est vraiment dans ce roman-là qu'on va découvrir un peu qu'est-ce qui va se produire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, vous le savez depuis le début que j'ai gravement aimé le premier tome de la 5e vague. Et le deuxième, je l'ai bien aimé, mais il y avait des petites affaires que j'ai moins aimées. Mais premièrement, les personnages. J'ai beaucoup aimé Cassie. Encore une fois, Cassie, je l'adore. Vraiment, c'est une fonceuse. C'est une fille qui réfléchit beaucoup. Et également, elle est toujours là pour son petit frère Sam. Alors, vraiment, Cassie, le personnage de Cassie, je l'ai vraiment aimé. Mais aussi, il y a un truc que j'ai aimé de Cassie, c'est qu'elle n'a pas peur de foncer. Sauf que elle se met vraiment des barrières. Du genre, s'il arrive un pépin ou elle voit quelqu'un qui est comme pas trop normal, elle ira pas foncer dans le tas, elle va vraiment réfléchir à savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Aussi le deuxième personnage, Ben Parrish, que j'ai vraiment là, mais vraiment pas aimé dans le deuxième tome. Le premier tome, j'ai super bien aimé. Dans le premier tome, il était très esprit d'équipe. Il s'occupait de son équipe dans les soldats. Il s'occupait de Sam pour Cassie. Mais dans le deuxième tome, Ben est plus du genre à être un maître. Plus qu'un chef d'équipe, il est vraiment comme méchant. Et même que parfois, je l'ai vraiment trouvé là fraîchier, mais genre fraîchier, ça m'a vraiment comme déstabilisé que dans le premier tome il soit comme ça, genre super gentil, dans le deuxième un peu plus comme super méchant, direct, neutre, puis j'ai comme resté un peu sous le choc finalement. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai moins aimé de Ben, c'est qu'il était vraiment mais très méchant. Et le troisième personnage que je veux vous parler, il s'agit de Ringer, qui est au début, dans le premier tome, genre, elle était super méchante, mais comme un truc de fou. Elle était super directe, envoyait promener genre, tout le monde. Et dans le deuxième, elle est encore là, mais on va vraiment apprendre plus de choses sur sa vie, parce qu'il y a quand même une partie du livre sur sa vie, et pourquoi elle est aussi comme désastreuse au monde. Genre, pourquoi elle leur parle comme ça et finalement pourquoi elle a un air aussi bête, méchant. Et j'ai vraiment aimé qu'on connaisse plus Ringer en profondeur parce que je sais maintenant pourquoi elle est comme ça. Et je me suis dit que peut-être que moi aussi, si j'aurais vécu les trucs qu'elle a vécu, j'aurais été probablement comme elle, mais Ringer, genre, je l'aime vraiment comme intense. Elle a vécu beaucoup de trucs. C'est vraiment un personnage que j'ai vraiment aimé découvrir. Vous me le direz si vous avez lu La mer est finie, si vous avez aimé Ringer comme moi. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a aimé, mais pour moi, c'était vraiment un personnage coup de cœur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que l'auteur a vraiment gardé le même style d'écriture. Le même style d'écriture, qu'est-ce que je veux dire par là? Que c'est extrêmement fluide, très simple. Ça se lit comme super bien. On n'est pas obligé d'en revenir dans le haut de la page pour savoir où est-ce qu'on est rendu finalement. J'ai vraiment aimé ça parce qu'il a quand même gardé son écriture très directe, vraiment avec des mots quand même assez intenses. Mais c'est vraiment un point fort du livre et j'ai vraiment aimé ça. Et également, c'est que le livre est séparé en parties comme le premier. Alors, j'ai vraiment aimé que l'auteur garde ça pour sa série de romans. Pour l'écriture, c'est un chef-d'œuvre. Sauf qu'il y a quand même des petits trucs qui m'ont déçu. C'est qu'il y a quand même des longueurs dans ce roman-là et j'ai vraiment trouvé ça plat. Pour vous dire qu'est-ce que moi j'ai pensé, c'est que dans les premières pages, les premiers chapitres, tout était comme super intense. J'ai vraiment aimé comme les premières parties du livre. Et finalement, en plein milieu du livre, j'ai trouvé ça un peu plus long. Pas que je me tannais de le lire, mais je le voyais un peu sur mon rythme de lecture que je prenais vraiment comme plus mon temps. Genre, je refermais le livre, je recommençais, je refermais.
Et finalement, j'ai comme trouvé ça poche un peu. Mais après ça, finalement, pour la fin, tout se balance et se bouscule. Alors, ça est revenu vraiment comme correct. Mais le milieu du livre, je vous cacherai pas que j'ai comme un peu trouvé ça long. Et il y a des petits trucs encore, ils nous ont laissé un peu sur le point d'interrogation carrément. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'espère que toutes les interrogations vont être révélées dans le 3e tome que j'ai également. Mais finalement, c'est ça. J'ai vraiment aimé ce roman-là. Sauf qu'il y a des petits trucs que j'ai moins aimés. C'est pas grave parce qu'habituellement, les 2e tomes, je les aime vraiment pas. Genre, je trouve ça comme vraiment ça plate. Et finalement, lui, il était vraiment pas plate. Il y avait quand même beaucoup d'action. Sauf que dans le milieu du livre, c'est ça, il y avait des petites longueurs. Mais c'est pas plus grave que ça, c'est un très beau roman. J'attends vraiment beaucoup du 3e tome. J'ai extrêmement hâte de le lire pour voir comment ça finit parce qu'il y a tellement de monde qui disent que ça finisse comme trop bien. Et je vais vous en parler également du 3e roman quand il va être lu. Mais voilà, j'ai vraiment très bien aimé. Encore une fois, je vous le dis que la 5e vague, c'est vraiment une série à lire. Je compte sur vous pour lire cette série-là et d'en parler avec moi dans les commentaires. Le 2e livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Les Pages perdues de Kears par Simon Rousseau, publié aux éditions ADA, que j'ai reçu en service presse par l'auteur. Premièrement, qu'est-ce qu'il s'agit de ce livre-là? Il s'agit de 5 éminents experts en langue ancienne et en sciences religieuses qui ont été finalement kidnappés, mais également, il y a aussi la cloche d'Armor, un artefact qui a été dérobé également dans le musée de Dublin. Par conséquent, Oswald Taylor, un mystérieux garçon qui a une fortune vraiment très douteuse, pense qu'il y a un lien entre les deux crimes. Finalement, il va y rencontrer Pierre Lemire, qui est un professeur en criminologie et qui va essayer de tenter de l'assister en fait pour découvrir qu'est-ce qui se passe avec cette enquête-là. Et finalement, Pierre Lemire va accepter. Du coup, les deux garçons vont partir pour le Royaume-Uni et finalement découvrir qu'est-ce qui se passe avec ces mystérieuses kidnappings. Les deux jeunes hommes vont être entraînés dans un tourbillon d'énigmes et finalement, ils vont découvrir qu'est-ce que les ravisseurs ils veulent. En fait, il s'agit de découvrir les pages perdues de Kears et finalement sa couverture. Je vais pas vous le cacher qu'habituellement, je ne lis pas des livres d'enquête. Mais finalement, ce livre-là, beaucoup de personnes en parlent et j'avais vraiment envie de le lire. Et finalement, l'auteur me l'a envoyé en service presse et j'en suis complètement ravie parce que c'est une lecture que j'ai complètement adorée. Sérieusement, pour qu'une lecture me tienne jusqu'à 3h du matin, genre debout, comme à lire puis comme à vouloir tout le temps continuer la lecture, là, faut vraiment qu'un livre me prenne, là, c'est vraiment une très belle lecture. Premièrement, les personnages. J'ai beaucoup aimé en fait le personnage de Oswald Taylor parce que c'est un personnage très mystérieux qui a quand même un lourd passé et que finalement on sait comme pas trop qu'est-ce qui se passait avec lui et à la fin on le sait finalement qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé ce personnage-là parce qu'il est très mystérieux. Il veut jamais parler de lui, que ça soit sa famille, que ça soit sa fortune un peu douteuse parce qu'il y a comme même une énorme fortune à lui seul. Il habite dans un manoir carrément et on sait comme pas trop qu'est-ce qui va se passer avec lui et pourquoi il y a autant d'argent. Mais également Pierre Lemire parce que c'est un personnage très fort qui a aussi un lourd passé, que ce soit avec sa conjointe, mais également c'est que j'ai vraiment trouvé ça super le fun qu'il ait autant de courage pour pouvoir quitter son emploi de professeur et finalement partir au Royaume-Uni avec une personne qu'il connaît absolument pas. Alors j'ai vraiment aimé ce personnage-là pour son courage. C'était super plaisant d'en de les côtoyer parce que c'est vraiment une enquête super chouette. Également, qu'est-ce qui est le fun, c'est que l'auteur nous emporte vraiment partout à des places comme totalement différentes qu'on puisse découvrir en fait les paysages. Et c'est super, mais super bien décrit, sans pour toutefois qu'il y ait des longueurs qui a comme pas rapport dans le roman. Mais ce roman-là, genre, il est comme super. Alors, aucune longueur, vraiment, l'action se passe là. Et finalement, c'est ça qui me donne vraiment le punch, qui m'ont vraiment éveillé toute la nuit. Alors, pour le style d'écriture, les styles d'écriture très fluides, je vous dirais que parfois j'étais un peu embêté par des mots, mais ce n'est pas grave parce que l'auteur nous décrit vraiment très bien les mots finalement. Je dois vous dire qu'il y a des mots quand même religieux dedans, que c'est une enquête un peu religieuse qui se passe dans les églises, qui se passe dans les purgatoires, même si moi je suis pas quelqu'un qui va vraiment connaître tous les mots en fait de l'église, du passé, dans le temps de Jésus-Christ et tout ça, ben finalement ça m'a pas empêché de pas comprendre le livre. J'ai très bien compris le roman et finalement j'ai tellement hâte de lire le deuxième parce que sérieux c'est une super belle enquête. Ce que j'ai vraiment aimé également c'est que chaque chapitre termine sur un suspense, que genre faut comme toujours que tu continues à le lire et je me souviens qu'à 4h du matin genre j'étais comme directement dedans. Et j'étais comme, là, faut que j'aille travailler le lendemain matin, genre à 8h du matin, mais j'étais comme, faut comme que je continue. Mais finalement, c'est vraiment ça que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est que l'auteur nous laisse vraiment tout sur des pistes, genre partout dans le roman.
et que finalement on découvre comme beaucoup à la fin les réponses à ces pistes-là. C'était super le fun, vraiment, ça nous faisait comme un peu penser justement comme qu'est-ce qui va se passer et ça a été vraiment comme hyper plaisant à démystifier comme l'enquête. Pour vous dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le paranormal, le young adulte. Je pensais pas aimer un livre autant que ça, vraiment, genre un livre d'enquête. J'avais beaucoup aimé le livre Code Da Vinci ou le Da Vinci Code. En tout cas, vraiment, j'avais beaucoup aimé ça, mais j'avais pas lu d'autres livres d'enquête un peu policiers, tout ça. Mais celui-là, vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur, je vous le dis, là, c'est un coup de cœur assuré. Et j'espère que vous allez le lire et m'en parler. Également, c'est ça, si vous avez aimé Code Da Vinci ou Da Vinci Code, alors c'est sûr et certain que vous allez aimer ce roman-là, vraiment, c'est une très belle enquête qui nous fait vraiment partir loin dans le monde entier. Je voulais vraiment remercier aussi l'auteur de me l'avoir envoyé et de m'avoir fait découvrir ce roman-là, parce que sérieusement, je donne mon chapeau à l'auteur, sérieux, parce que c'est une histoire vraiment qui a quand même été probablement compliquée à écrire et à rechercher aussi les données pour pouvoir l'écrire, parce que sérieux, un livre d'enquête, j'ai toujours trouvé ça un peu très compliqué, très complexe à écrire finalement. Quand j'ai lu ce roman-là, j'étais comme, mais voyons donc, c'est comme comment que l'auteur a été capable de rechercher ces sujets-là pour pouvoir venir à un livre. Je donne mon chapeau à l'auteur, sérieux, c'est juste incroyable. Et j'espère que vous allez le lire vraiment là et de m'en parler aussi dans les commentaires, parce que sérieusement ce livre-là vaut la peine et pour moi là ça a été un véritable coup de cœur. Et finalement le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Let the Sky Fall par Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen, qu'Interforum Éditions Canada m'a gentiment envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? On va y retrouver Vane qui a mystérieusement survécu à une tornade, tandis que ses parents, malheureusement, péri dans la tornade. Sauf que Vane a découvert dans la tornade un visage d'une fille qui le regardait. Mais toutefois, les années passent et finalement, Vane s'aperçoit qu'il y a un souci, un pépin, parce qu'il voit le visage de la fille qui était dans la tornade maintenant dans ses rêves. Vane va découvrir que la mystérieuse fille s'appelle Audra et qu'elle n'est pas si humaine que ça, parce que c'est une sylphe, c'est une fille des vents qui contrôle en fait tout ce qui est comme de vent, les tornades, les siphons. Toutefois, Audra a une mission, il s'agit de protéger Vane, mais Audra n'a pas fait exprès de révéler l'existence du garçon qui est Vane à son pire ennemi. Audra vient peut-être de causer la mort de Vane et finalement Vane a juste quelques jours pour comprendre qui il est vraiment, ou bien c'est carrément la mort qui l'attend. Alors Audra et Vane vont être emportés dans cette grande aventure qui finalement vont tenter de ne pas mourir par l'ennemi. Alors voilà ce qui est du résumé du roman. Pour vous dire, ça fait tellement un moment que genre ce livre-là me faisait de l'œil, parce que premièrement la page couverture là est juste écœurant. Sérieusement là, je tripe vraiment sur les tons de bleu et un peu qu'est-ce qui est comme océan, et finalement quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit oh my god, je le veux tellement, mais genre vraiment beaucoup. Et l'histoire, j'avais jamais lu de livre qui parlait des sylphes, créatures du vent, et j'ai vraiment trouvé le résumé intéressant et vraiment addictif. Et finalement, il s'est avéré que ça a été un énorme, mais genre gigantesque coup de cœur pour moi, parce que ce roman-là, pour moi, il est genre parfait. Premièrement, pourquoi? Les personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Vane, qui est un garçon, un low passé, qui se souvient pas vraiment de ses parents, parce qu'il était quand même jeune, mais également parce que ce garçon très énergique, très amical, et contrairement à Audra, qui elle, on ne sait absolument rien de elle, elle ne parle jamais d'elle, elle ne veut absolument pas parler d'elle, de son passé, et elle est très mystérieuse comme fille. Audra est très froide, parce que elle cache des trucs que finalement à la fin du tome on découvre un peu pourquoi elle cache des trucs autant que ça. Au début je vous dirais que Audra je l'aimais vraiment pas beaucoup, parce que c'est ça, elle était tellement comme froide, on pouvait pas comme se lier à elle, mais finalement la fin du roman, je me suis vraiment lié à Audra, on voit tout de suite que comme elle a un lourd passé et on comprend pourquoi elle est ainsi. Le déroulement de l'histoire, genre, il est comme super, mais super fabuleux. Vane devra découvrir qui il est vraiment. Et finalement, Audra et lui vont tenter désespérément de faire des entraînements pour pouvoir combattre l'ennemi qui veut finalement tuer Vane. Et vraiment, la bataille finale est super, mais super chouette. J'ai adoré ça. C'était complètement fou. Et c'était le premier roman de Shannon Messenger que je lisais. Ça sera pas le dernier, sérieux, là, genre, cette auteure-là, je suis en amour avec elle. Son style d'écriture est tellement fluide, mais genre, simple, là. C'est super le fun à lire.
Ça se lit comme super vite. Je pense que je l'ai lu genre en 4 ou 5 jours, quelque chose du genre. Mais vraiment, tu sais, ce livre-là est comme très simple. L'histoire en tant que telle est super belle, super le fun. On se lie bien au personnage. On est capable vraiment de se visualiser l'histoire. Ça a été un coup de cœur pour moi. Et j'ai le deuxième tome en ma possession qu'Interforum Métis Canada m'a envoyé. Et j'ai tellement hâte de le lire, ça va être après l'été. Mais comment que l'histoire se termine, ça se termine vraiment comme sur une vague, on sait comme pas trop qu'est-ce qui se passe avec les personnages. Vraiment, je me demande terriblement qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième parce que le premier était vraiment à la hauteur de mes attentes. Et également, moi qui est tellement fan de genre paranormal, de créatures, j'ai pu connaître les sylphes que je n'avais absolument pas entendu parler. C'est des créatures vraiment super. Quand ils contrôlent le vent, là, Channel Messenger a vraiment bien détaillé et on peut tellement bien s'imaginer leur pouvoir, qu'est-ce qui ressemblait et tout. Et vraiment, ça a vraiment donné un punch au roman. Alors pour moi, c'était une lecture parfaite. Je vous conseille ce roman-là, sérieusement, pour tous ceux qui aiment le paranormal, un peu le young adulte. C'est une super belle histoire. Un côté un peu d'amour aussi. Vane aime beaucoup Audra, mais Audra, on sait comme pas trop qu'est-ce qu'elle aime vraiment. C'était une super belle histoire, un super de beau punch à la fin. Sérieux, je sais comme pas quoi vous dire, mais cette histoire-là vaut vraiment le coup de l'acheter, de le prendre à la bibliothèque ou de le lire en e-book. Moi, j'ai vraiment kiffé ce roman-là. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Et j'espère que vous allez m'en parler dans les commentaires parce que cette histoire-là est remarquable. Et ça fait probablement beaucoup de fois que je dis le mot remarquable, incroyable, mais parce que le roman en vaut vraiment la peine. Je remercie encore une fois Interforum Métis Canada de me l'avoir envoyé. Prenez-le, ça vaut le coup. Et on s'en reparle dans les commentaires ou en message privé. Alors cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des 3 livres ou même les 3 romans et me dire votre avis. Et on va pouvoir en discuter ensemble. N'hésitez pas à laisser un thumbs up si vous avez aimé ça et de vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer avec moi l'aventure. N'oubliez pas qu'il y a un concours justement sur ma page Facebook Max Booking. Je mettrai le lien dans la barre d'informations. Allez participer à ça, c'est un super beau prix que Collection R aussi m'a envoyé des petits trucs pour vous autres. Un gros merci et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!